Bonjour Myriam. Allô Geneviève. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, aujourd'hui j'avais envie d'explorer un sujet qu'on entend de plus en plus parler, c'est le matériel ouvert, libre et polyvalent. Moi, je dois avouer que je suis une fervente de ça. Dans mon local, j'en ai beaucoup, mais au début, je savais pas trop comment m'y prendre, comment introduire ce beau matériel-là pour que les enfants, en fait, puissent jouer. Ben effectivement, c'est souvent une question qu'on se pose au départ. Alors, tu sais, le matériel polyvalent et libre, c'est en fait du matériel qui n'a pas de fonction préétablie. Alors, les possibilités sont vraiment infinies avec ce matériel-là. Fait qu'on peut vraiment prendre plein d'objets différents comme des pommes de pin, des branches, il peut y avoir des roches, c'est du matériel recyclé, là, comme toutes sortes de tissus. On peut prendre aussi les pièces de jeux égarés, nos jeux de société. Puis aussi, on peut prendre du gros matériel là, pour les cours extérieurs, là, comme des caisses de lait, des chaudières, des planches de bois. Comme ça, les enfants peuvent se faire des parcours à l'extérieur. Exactement. Puis ce qui est merveilleux avec ça, c'est que ça favorise la créativité des enfants. Hein, si on regarde les bonhommes, par exemple, on a souvent le papa, la maman, mais si on veut un Père Noël, ben, c'est difficile à trouver. Tandis que si on prend un bouchon de liège en guise de bonhomme, mais ça peut devenir n'importe quoi. Ben, tout à fait. Ça s'arrête pas là. Parce que le matériel polyvalent, ben, c'est souvent pas cher. Fait qu'on vient pour économiser des sous à la longue, là. Pour en discuter un peu plus en détail, aujourd'hui, on a deux invités spéciales. On a Isabelle et Véronique, c'est deux éducatrices qui sont passionnées, puis là, ils sont ferventes du loose part. Qu'est-ce qu'on dit en français, pièce libre, là. Alors, ils vont nous expliquer leur expérience à ce sujet. Moi, ce que je remarque beaucoup, j'ai récupéré des moules, tu sais, à morphine, à des assiettes en métal qui viennent d'un moule à gâteau. Puis, je remarque que les enfants prennent le matériel de différentes façons. Ils vont chercher autant des billes, puis ils vont faire de la sériation placée selon une séquence précise, le bleu, blanc, autour, les billes de la même forme. Mais des fois, ils vont prendre des blocs. Hop, ça devient des morceaux de chocolat ou des petits gâteaux dans le moule. Fait que, tu sais, et je trouve que c'est vraiment une variété de jeux. Pas autant, là, j'ai parlé beaucoup du côté imitation, mais du côté des blocs aussi. Moi, je les vois souvent faire des constructions, prendre les pompons, comme là, ils ont pris des pompons, ils ont vu que l'animal était blanc. Ah, c'est la même couleur. Donc, ils ont fait une association. Mais c'est de mettre, comme vous voyez ici, là, j'ai fait une petite thématique qui fit avec la saison hiver, mais c'est pas obligé, là. Mais dans tous les coins de jeu, moi, j'ai du matériel ouvert et polyvalent, mais entre autres, j'essaye d'avoir une petite touche avec la saison. Des choses recyclées qu'on retrouve dans les friperies, Renaissance, Village et Valeurs et compagnie, mais c'est super simple, là. Des fois, on peut trouver récupérer même des bouchons de lessive bien nettoyés, des bouchons de bouteilles de vin en liège, c'est cool. Les enfants aiment ça, des bouchons de mousseux, c'est super. Ça fait le champignon. Oui, exactement. Juste ici, il y avait un petit cabaret que les enfants ont joué avec cet après-midi. Puis, c'est un cabaret que je n'avais pas mis depuis longtemps. Fait que là, tout était pêle-mêle dans le cabaret. Et instinctivement, avant de commencer à jouer, les enfants ont trié. Fait qu'ils ont mis, tantôt, il y avait les roches d'un côté, les coquillages de l'autre, les petits mini-rondins ici. Puis là, après ça, ils ont commencé leur jeu. Okay. Pour eux autres, il fallait que ça soit trié avant de commencer à jouer. Fait que là, ils prennent quoi, les enfants, quand ils veulent faire un garage, par exemple? Ben, j'ai des blocs en bois. Okay. Des gros blocs de bois, puis là, ils essaient de se monter ça. Sinon, c'est sûr qu'à la longue, on finit par racheter d'autres matériels en bois. On a les longues plaques de bois, puis on a soit qui est pour faire rouler des billes ou pour faire rouler des autos. Mais sinon, un coup que le processus est enclenché, qu'une boîte n'est pas juste une boîte, ben ça peut être soit un petit banc, les petits bancs Bilibo qui se bercent, qui peut devenir le garage. Ça peut être le dessous de la table qui devient le garage, puis qui vont se cacher en dessous les voitures vont se cacher en dessous de la table. Ben oui. Cette année, j'ai intégré la table de colle dans mon coin bricolo. Puis, dans le fond, c'est un cabaret, je mets plein de choses qui peuvent coller, autant que de la ficelle, des pompons, des cure-pipes. Puis, je mets de la colle en bâton, de la colle liquide. OK. Puis, des fois, ils se bâtissent, là, c'est comme des montagnes de trucs collés. Des fois, c'est plus structuré. Des fois, c'est juste pour voir quelle sorte de colle va coller quel objet. C'est le fun! Ils ont-tu des ciseaux aussi ou c'est vraiment de la colle? Okay. Oui, les ciseaux, c'est sûr qu'ils sont pas tout le temps à disposition, là. Mais oui, ils ont des ciseaux, de la colle, ils ont du papier avec différentes sortes de papier aussi. Puis, ils font des expériences. Je pense que de s'intéresser beaucoup plus au processus créatif qu'au résultat,
mais ça fait que justement, les enfants, ben là, ils vont vouloir le faire puis s'intéresser. Là. C'est super. Dans le fond, on comprend que l'idée, c'est d'introduire du matériel qui n'a pas de fonction préétablie, mais qui va permettre aux enfants de pouvoir créer puis s'imaginer des jeux. Oui, et on a questionné les éducatrices pour savoir comment ils introduisent ce matériel-là dans leur local et surtout comment fonctionne le rangement. Alors, allons écouter leurs réponses. Alors, dis-moi comment tu introduis ce matériel dans ton local. Ben, je vais le préciser, je travaille avec 18-35 mois, donc évidemment que c'est pas la même chose qu'avec des 4-5 ans. Il faut faire attention au matériel qu'on met à la disposition, la grosseur pour le risque d'étouffement, mais c'est toujours possible le matériel ouvert et polyvalent. La façon que je l'introduis, j'y vais petit peu par petit peu parce que moi, en début d'année, ça adore vider les bacs. Donc, si j'en mets trop, puis que justement, ils sont pas habitués avec ce matériel-là, ils vont juste tout vider. Puis j'essaie de faire que le rangement soit facile. Parce que ça, je sais que c'est un embûche pour certaines éducatrices de dire « Ah, le loose part, ça va finir par tout se mélanger. C'est moi qui fais la job à la fin. » C'est vrai que si on fait un rangement compliqué, surtout avec des petits, à un moment donné, la job, ta tâche, en tout cas, est rendue plus lourde. Ben oui. Que moi, je fais vraiment des trucs de rangement matériel neutre ensemble, peu importe, mettons des bouchons de liège avec des bobines de fil ou des petites boules en bois, mais si c'est toute couleur neutre, pour moi, ça peut aller dans le même bac, fait que ça simplifie pour les enfants, puis ils font des découvertes à chaque fois, parce que des fois, ils retrouvent quelque chose que, c'était dans le bac, ils l'avaient pas vu, comme c'est mélangé. Ben oui. Tout le temps d'arrêter puis d'essayer de plus vivre le moment présent. Fait que des fois, je pense à des nouveaux objets, par exemple, je sais pas, des bouchons de liège, mais je vais les apporter, je vais les garder. Puis si je vois que soit les enfants s'ennuient ou qu'il y aurait besoin d'un petit coup de pouce, ben là, je vais les sortir. C'est d'y aller tranquillement, mais c'est aussi de demander l'aide de la communauté. On a un parent qui est entrepreneur, ben là, d'y demander, écoute, j'aurais besoin de boulons puis de vis ou peu importe, juste pour faire un petit jeu d'attente. Est-ce que tu en as de plus, en surplus? Ben, il t'amène ça. Je pense à un projet que j'avais fait l'an passé, que c'était, j'avais juste sollicité les parents avec pour du matériel de recyclage. Là, les parents avaient vidé leur bac de recyclage pour m'apporter plein de cannes, de vieilles boîtes de jus ou des boîtes de carton. Puis finalement, ben, les enfants, ils jouaient plus avec rien dans le local. Ils se sont juste fait, il y en a un qui s'est fait un garage en assemblant plein de boîtes de carton ensemble. Puis son garage, ben ça a été son jeu pour la semaine. Puis il était fier de son garage. C'est lui qui l'avait bâti, son garage. Alors, c'est plein de belles idées, tout ça, puis ça me donne le goût là de faire quelque chose. Je pense que la semaine prochaine, dans mon coin cuisine, je vais rajouter un petit bac avec des cailloux dedans. Puis, je vais rajouter aussi des branches. Comme ça, les enfants vont pouvoir faire semblant de faire à manger avec d'autres choses que juste les aliments en plastique. C'est une bonne idée. Moi, ça me donne le goût là, de transformer mon étagère là, puis de faire rentrer un bac de cocottes, un bac de coquillages, puis un bac de galets là, pour voir quelle construction qu'ils vont faire avec ça. Là. Ouais. Et vous, c'est quoi votre prochain petit pas? Qu'as-tu fait de tout ça, frère de tous les jours, toi qui avais juré que ça durait toujours? Où sont donc les rumeurs que le soleil adore? Qu'as-tu fait des petits riens que l'enfant se... Quand ils viennent passer la journée avec moi, c'est de là l'aménagement, le matériel ouvert et polyvalent. Ça amène c'est comme si c'est mon allié. Moi, je suis là en tant qu'humain, mais mon environnement, mon matériel, c'est comme la petite touche de plus qui fait que les enfants sont comme « Hey, je me sens bien ici, c'est le fun de jouer avec les jeux, c'est le fun, je suis avec Véronique, les amis, on peut faire toutes sortes de choses. » Donc, effectivement, avec un chin-chin. Oui!